Je vais peut-être couper les oignons parce que ce soir, le printemps arrive, la période des barbecues arrive aussi. Et j'ai décidé qu'on faisait des brochettes et on va les faire sur le poêle, mais vous pourriez les faire sur votre barbecue. Alors les ingrédients, on a 2 poitrines ici, là. Ça c'est du poulet. Je n'ose pas dire le nom, là, mais c'est du poulet là, 100% grain. Là. C'est de la première qualité. Mais chose intéressante, c'est que ces 2 morceaux-là ici là, coûtent 13 $. 13 $, et puis je vais faire au moins 4 brochettes. Alors, avez-vous idée que ça fait pas cher de la brochette? Dans les épiceries, grandes surfaces, on vous offre présentement dans leur tombeau des barquettes là, avec 2 brochettes toutes prêtes là, pour un beau 14 $. Alors, pour notre beau 14 ou 15 $, on va en faire 4 aujourd'hui. Et en plus, on est sûr qu'on a du poulet de première qualité. De l'oignon, des poivrons, vous pourriez avoir que du poivron vert, du poivron rouge, du poivron de la couleur que vous voudrez. Et ici, on va avoir quelques ingrédients ici pour faire une petite marinade. Des citrons verts. Vous n'avez pas du vert, prenez du citron jaune. La seule différence, c'est que la lime, ce qu'on appelle le citron vert, c'est un peu plus acide. C'est 2.1 à 2.3, alors que c'est 2.3, 2.5 pour le citron ordinaire. Et on sait, par exemple, que les Mexicains utilisent beaucoup de citron vert parce qu'en faisant le ceviche, là, leurs poissons, leurs crevettes, tout ce que vous voudrez, là, et ils se servent carrément de la lime là, pour cuire les ingrédients. Alors, pour une marinade, ça va être excellent. Pour la marinade ici, là, moi j'ai probablement, regardez là, ça c'est du curry en poudre là. Et encore là, c'est une question là, c'est vraiment une question de goût là. J'en ai à peu près 3/4 de cuillerée à table là. Je vais probablement mettre un petit peu plus, mais c'est au goût encore parce qu'on va mêler ça avec 2 cuillères à soupe de miel, peut-être un peu plus pour m'assurer qu'il va me rester de la marinade pour badigeonner là, pendant la cuisson. Et je vais me servir comme matière grasse pour cuire et pour lier tout ça. Je vais me servir d'huile d'olive et je vais mettre environ 2 cuillerées à table, peut-être 3 là. Et je vais servir ça avec un riz blanc dans lequel je vais avoir mis une touche aussi de curry. Alors, pour nous assurer au moins que ça va bien dorer, là, on va les associer avec un essuie-tout. Et puis après ça, on va les couper. On va les couper en gros cubes. Et puis, on va enfiler ça sur nos baguettes. En passant, nos baguettes, ils sont dans l'eau depuis un bout de temps. C'est très important de les mettre une trentaine de minutes dans l'eau pour ceux qui ont un barbecue, parce que sur le barbecue, il y a de la flamme et tout ça, là, et la graisse parfois tombe sur les éléments, sur la flamme, et il risque de brûler. Ici, on va faire ici pour les petits filets, là, je vais les laisser comme ça, tiens. Mais pour les morceaux, je vais faire des morceaux généreux. Comme ça. Voilà. On s'amuse avec nos baguettes. Alors, on va dire... on met un morceau ici, un morceau comme ça, et on recommence dans le même ordre ou le désordre, comme ça. Tu vas mettre un petit peu de couleur, comme ça, comme ça. Et voilà. Et on fait ça pour nos 4 baguettes. Et on va se mettre ici 3 beaux gros morceaux de poulet pour chacune des baguettes. Le vert ici. Et on termine avec un morceau d'oignon. Et regardez les amis, on va se faire 4 belles baguettes comme ça. Et puis, on va cuire ça ensuite. Mais avant, on va faire notre marinade. Alors je complète avec mes autres ingrédients ici et on se revoit. Nos brochettes elles sont prêtes. Et regardez en prime, je vous ai une 5e. Alors faites le calcul là.
Alors 13 piastres, 13 piastres là, divisé par 5 avec du poulet de grain de première qualité. Alors c'est assez intéressant pour le coût pour le coût d'un repas. Là, on prépare notre petite marinade. Et encore là, je vous l'ai dit, là, c'est un peu approximatif, là, puis moi j'ai 3 citrons ici. J'ai laissé chauffer un peu, hein, parce que j'ai réussi à sortir plus de jus des citrons. Et puis, ce que je vais faire, je vais mettre, écoutez, je vais mettre environ 2 cuillères à table de miel, mais je vous dis, la dernière fois que j'en ai fait, et j'avais pas assez de marinade pour les badigeonner en cours de route. Alors je vais dire, regarde, je vais finir mon petit plat, hein. Je vais finir d'avoir. On est rendu peut-être à 3, là. On est rendu peut-être à 3. Ici, je vous l'ai dit, là, pour 2 cuillères à table, ça dépend, là. Je suis pas loin de... un peu moins qu'une cuillère à... ça ressemble à une cuillère à thé de curry. Et encore là, vous l'essayez comme ça, ce coup-ci. Le coup d'après, vous en mettez un peu plus. Ou si au départ, vous savez que vous aimez bien ça relever. Alors, on va mettre le jus de ça. Le jus de ça. Le jus de ça. Et bon Dieu, ils sont juteux, mais je pense que mes limes, ça va être pas mal de jus. Je vais peut-être me restreindre à 2. Je vais voir en mettant l'huile. On veut quand même que ça ait une consistance là, un petit peu. Là. Et c'est avec l'huile que je vais faire ça. Je vais y aller d'environ une. Et supposons 2 ici. Voilà. On va dire que c'est 2. Et on va voir ce que ça donne. Ah ben oui, le miel ici là. Le miel ici là. Voilà, ça comme ça ici. Et ce que nous allons faire, on va s'arranger pour badigeonner. On va étendre ça là-dessus. Comme ça. J'aime donc en avoir un petit peu plus. Ça me frustre lorsque je ne fais pas les portions assez. Là. Et tu es en train de les cuire, puis tu te dis, mon Dieu, j'aimerais ça les badigeonner un petit peu, en rajouter, puis vous n'en avez pas. Parce que vous avez été un petit peu chiche sur votre préparation de marinade. Tout ça pour sauver une cuillère à soupe de miel. Ici, je vais mélanger pour ne pas oublier de mettre du sel et du poivre sur le tout. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Et regardez, il m'en reste pas tant que ça pour les badigeonner à la cour de cuisson, je vais vous dire. Et un peu de sel. Et ce qu'on fait, on met une pellicule scellante, un saran wrap qu'on appelle ça. On va mettre ça, écoutez, moi je vais mettre ça 1 heure, parce que regarde, je regarde l'heure, mon Dieu, il est 4h30, je vais mettre ça 1 heure, 1h30. Et ben, si vous le laissez plus longtemps, 2 heures, 3 heures, ben, ça risque d'avoir pris davantage de coups, mais je ne pense pas que ça fasse une si grande différence que ça. Nos brochettes sont emballées sous une pellicule moulante et je mets ça 1h30 au frigo. Et voilà. Et puis, il me restera un peu, au moment de les cuire, c'est-à-dire, ben, il me restera à préparer mon petit riz qui va accompagner nos belles brochettes. Je viens de sortir nos brochettes du frigo. Et j'ai réchauffé ma poêle ici en fonte. Mais encore là, je vous le dis, là, vous pourriez prendre ça, mettre ça sur votre barbecue, ce serait parfait. Vous pourriez prendre un poêlon ordinaire, ce serait parfait. Moi ici, avec un poêlon de fonte, c'est sûr que c'est plus efficace, ça donne des belles pistilles, ça ressemble au barbecue, mais les autres options sont aussi correctes.
On laisse ça aller un bout de temps, là, jusqu'à temps que ça prenne de la couleur, que ça rôtisse, que ça dore. Et on va le retourner quelques fois jusqu'à temps qu'elle soit bien cuite. Nos brochettes sont prêtes. Notre riz est prêt aussi. Un bon riz blanc, basmati en contraste. En contraste ici. Comme ça, sur lequel je vais pouvoir déposer. Ma brochette. Comme ça. Alors, écoutez, très honnêtement, ça prend à peu près une quinzaine de minutes. On laisse ça mariner et on laisse ça cuire tranquillement. Et c'est tout à fait dans le ton. Le printemps, l'été, le barbecue. Alors, bonne bouffe! Alors, vous avez aimé cette recette? Alors, je vous invite à vous abonner et puis à toucher la cloche en haut pour recevoir une notification. Alors là-dessus, encore une fois, bonne bouffe et à la semaine prochaine!